Eh bien, ce bâtiment, ce sont 3 fonctions, en fait. Ce sont des logements, il y a 45 logements, c'est une médiathèque, et ce sont des bureaux pour la Maison du Rhône, et puis il y a aussi une brasserie qui, elle, est encore vraiment indépendante. Le bâtiment est tourné vers la place principale, qui est devenue la place principale du quartier, du fait du réaménagement, de la reconfiguration, disons, du centre de la Duchère. Et d'emblée, ce qui s'est imposé, c'est que la bibliothèque soit la partie du bâtiment qui soit tournée sur la place, qui soit très ouverte sur sa façade principale, et puis sur un côté qui est protégé par un auvent et qui constitue le parvis, qui lui est en continuité directe avec l'aménagement de la place. Donc nous occupons une parcelle qui a cette forme trapézoïdale, et le premier élément peut-être qui est venu s'inscrire, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'était très important qu'elle ait cette relation avec une partie paysagée du parvis. Donc ça, c'est une baie vitrée sur toute la longueur, qui se retourne aussi en partie de ce côté-là. Ensuite, sur l'arrière, on a les bureaux de la Maison du Rhône, qui se distribuent de cette façon, et qui dégagent, qui se retournent aussi en partie là, et qui dégagent un jardin intérieur, qui a un rôle assez important, puisque tous les bureaux, bon, s'ouvrant aussi sur l'espace urbain, s'ouvrent sur ce jardin intérieur. Puis on voit résulter un espace ici qui est devenu le parvis à proprement parler de notre bâtiment, qui donne accès à la brasserie et à la bibliothèque ici. Et puis sur ce socle vient se poser en fait l'immeuble de logement, qui est en 2 parties. Donc on a essayé de faire quelque chose de très lisible comme ça. Et la toiture du socle des locaux accessibles au public devient un jardin visible depuis les balcons des logements. Un des éléments très importants, c'est la relation qu'entretient la bibliothèque avec le parvis. Pour moi, par exemple, une bibliothèque, c'est un des lieux de culture le plus fréquentable s'il en est. Mais ce n'est pas le cas forcément des gens qui habitent le quartier. Et donc il était important de les amener vers l'intérieur et de ne pas les effrayer avec le côté culture et tout ça. C'est pour ça que c'est très ouvert, et je pense que quand on est à l'extérieur, on a plutôt envie de rentrer. Voilà, ça c'était important, cette relation avec l'extérieur. Après, on a fait un travail particulier sur la lumière, sur la maîtrise de la lumière naturelle. On a une façade très ouverte sur le côté sud, qui est décomposé en une partie qui fait protection solaire avec des caillebotis qui sont en façade, et il y a un deuxième niveau par des stores qui sont motorisés et qui peuvent être commandés depuis la banque d'accueil. Et puis on a travaillé aussi sur le confort thermique qu'on pourrait qualifier de passif, c'est-à-dire que c'est un confort thermique qui est donné par des éléments autres que par le chauffage ou la climatisation. D'ailleurs, il n'y a pas de climatisation ici, mais il y a un rafraîchissement naturel par un élément qui est mécanique mais qui est très simple, c'est que des ouvertures en façade, des petits fenestrons peuvent s'ouvrir automatiquement, et ils sont mis en relation avec des puits de lumière qui sont sur l'arrière de la salle et qui s'ouvrent pour qu'il y ait un balayage qui se fasse au niveau de la ventilation. Alors là, on parle de ce qu'on appelle le confort thermique d'été. Ça se passe en été, et c'est quand on a un risque de surchauffe. Voilà. Les logements qui sont donc cet immeuble en fait qui est posé sur le socle sont tous avec des balcons. Alors là, on exploite au maximum l'orientation à la fois dans le paysage et l'orientation climatique. Donc on avait la possibilité d'avoir un immeuble qui soit orienté nord-sud. Donc les choses en découlent, l'organisation des plans en découle assez naturellement. Toutes les pièces de vie sont orientées au sud, et toutes s'ouvrent sur un balcon qui fait la totalité de la longueur du logement. Ça peut être le séjour, la cuisine ou les chambres principales. Et sur le côté nord, au contraire, ce sont les pièces de nuit. Pour ceux qui ont la chance d'habiter dans les niveaux supérieurs, il y a une vue sur tous les monts du Lyonnais à l'ouest, donc il y a une vue absolument magnifique. Et on a fait un travail très particulier sur les balcons en fait. D'abord, ils ont une dimension très généreuse puisqu'ils font toute la longueur du logement. Ensuite, on a un dispositif architectural particulier sous la forme de ce qu'on appelle des raidisseurs en bois, qui sont des
éléments en bois massif, en bois lamellé collé, de 6 cm par 30 cm, disposés tous les mètres, perpendiculaires à la façade et qui ont plusieurs fonctions. L'une des fonctions, c'est de participer à la protection solaire par rapport à la position du soleil est et ouest, sachant que quand le soleil passe au milieu, dans l'axe du balcon, ce sont les balcons des voisins du dessus qui font ce qu'on appelle des casquettes de protection solaire. On a la façade nord qui, elle, travaille sur un élément qui est technique à la base. On a mis une isolation par l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est venu avec l'augmentation des performances thermiques. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui vient protéger cette isolation. Et nous, on a opté pour des panneaux. Et finalement, c'est le vocabulaire des panneaux qui induit un petit peu la réponse en façade. Notamment le fait qu'on fait un travail de ce qu'on appelle de calpinage pour essayer de minimiser le nombre d'éléments, le nombre de chutes, des choses comme ça. Et ensuite, on travaille avec le fait qu'un panneau peut être un élément fixe qui habille l'isolant ou qui devient mobile lorsque c'est un volet. Et on a fait un petit travail là aussi sur les volets des façades, où les gens, quand ils ont une chambre et leurs fenêtres, ils ont la possibilité de moduler les ouvertures de différentes façons. Ils ont des panneaux qui se plient comme ça et qui se coulissent latéralement avec les mêmes éléments que les panneaux de façade et d'autres éléments qui coulissent. Voilà. Après, il y a un travail sur la couleur, puisque ces panneaux nous offrent la possibilité de travailler en couleur. Et le travail sur la couleur, là, a été fait en étroite concertation avec l'urbaniste et surtout le coloriste de la ville de Lyon.